la paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Va'era. Dieu dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël, j'ai entendu vos gémissements et me suis souvenu de mon alliance. Je vais vous soustraire aux tribulations de l'Égypte, vous délivrer de leur servitude, je vous affranchirai avec un bras étendu et je ferai de vous mon peuple. À présent, rends-toi chez Pharaon et dis-lui de renvoyer le peuple. D'abord réticent, Moïse se rend chez Pharaon, dont Dieu avait endurci le cœur, afin d'accomplir des prodiges au sein de l'Égypte. Alors l'Éternel envoie des plaies sur l'Égypte pour faire pression sur le Pharaon et libérer le peuple d'Israël. La paracha de cette semaine relate 7 premières plaies. Les 3 dernières apparaissent dans la sidra de la semaine prochaine. Ce furent tour à tour l'eau du Nil transformée en sang, l'invasion de grenouilles, la vermine des animaux malfaisants, suivie de la mortalité du bétail, et enfin, une pluie de grêle qui recouvrit la terre d'Égypte. Malgré tous ces fléaux qui s'abattent sur l'Égypte, le cœur du Pharaon s'endurcit et il refuse de laisser partir les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël avaient accusé Moïse et Aaron d'aggraver leur sort par leurs interventions auprès du Pharaon. Moshe s'était alors adressé à l'Éternel pour se plaindre à lui de ne pas venir en aide aux enfants d'Israël pour les délivrer du joug du Pharaon, en disant « Éternel, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ? Pourquoi m'as-tu envoyé ? Depuis que je suis venu vers Pharaon, la situation de ce peuple n'a fait qu'empirer. » L'Éternel lui répond « Va'era el Avraham, el Yitzhak, bel Yaakov, bel Shaddai, ushmi Hashem lo nodati lahem. » Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, sans leur révéler mon nom. Et même, j'ai établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan. Je leur ai donc fait des promesses que je n'ai pas tenues, et pourtant ils ont cru en moi. À présent, cette alliance que j'ai dressée et établie, je dois l'accomplir. C'est pourquoi j'ai entendu la plainte des enfants d'Israël. Que vient faire le rappel de la promesse de doter Israël de la terre de Canaan, alors que la conversation portait sur la situation des enfants d'Israël, d'autant plus que dans la réponse divine, assurant Moïse de son intervention prochaine en leur faveur, en plus des 4 étapes de délivrance que Dieu leur promet, il dit « Je vous amènerai vers le pays que j'ai promis de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, je suis l'Éternel. » La Torah n'a pas l'habitude de se répéter. Il y a donc dans la réponse divine un élément nouveau, une précision par l'emploi du terme « moracha ». Rabbeinu Bechaye se demande pour quelle raison la Torah emploie ce terme de moracha qui signifie un legs plutôt que le mot Yerusha qui signifie héritage. Cet emploi laisse présager que la génération présente ne prendra pas possession du pays par elle-même,
Finissant ses jours dans le désert, elle va donc léguer la terre d'Israël à sa descendance. Pour Rav Shimshon Raphaël Hirsch, le terme Moracha, employé ici, est identique à celui employé dans le verset du Deutéronome, Torah Tzivalanu Moshe Moracha Keilat Yaakov. Torah Tzivalanu Moshe Moracha Keilat Yaakov. La Torah que Moïse nous a ordonnée, héritage, est un héritage de l'assemblée de Jacob. Il y a le terme Moracha, qu'on traduit, c'est un legs. Il y a une différence entre un legs et un héritage. Alors, de cette similitude de l'emploi, dans les deux phrases, nous pouvons déduire que la terre de Canaan est également un patrimoine spirituel d'Israël. Moracha suggère l'idée d'une possession héréditaire. Un héritage est attribué à un enfant qui n'en est pas digne, au même titre qu'un enfant méritant. La terre promise que Dieu a donnée en cadeau au patriarche, parce que c'est marqué à la tête, noten, asherani noten, allusion à matana, c'est un cadeau. Eh bien, ce cadeau appartiendra donc à tous et pour toujours, même aux générations non méritantes, et même si le peuple y est absent du fait de se trouver en exil. Le droit à l'héritage de cette terre est imprescriptible du fait que vous êtes les enfants de l'Éternel. Banim atem lachem elokerem. L'expression propriété héréditaire utilisée pour désigner la terre d'Israël se retrouve en rapport avec la Torah, comme on l'a fait remarquer dans le verset du Deutéronome cité plus haut. Torah Tzivalan Moshe Moracha. Comment se fait-il que la terre n'ait pas été en notre possession, la terre d'Israël, durant de nombreux siècles, alors que la Torah ne nous a jamais quittés? Il est possible de dire que les enfants d'Israël ont accepté la Torah lors de la révélation au mont Sinaï, spontanément et sans en connaître le contenu, en disant que la chair d'Iber Hashem l'a assez. Tout ce que a dit l'Éternel, nous le ferons. Alors qu'en ce qui concerne la terre, le peuple a été hésitant et même méfiant, au point d'exiger l'envoi d'explorateurs avant de l'accepter. Cette explication est donnée par le rabbin Jean Schwartz. L'expression « la terre promise » en tant que telle n'apparaît nulle part dans le Pentateuque, c'est-à-dire dans la Torah. Il en est de même de Terre Sainte. Ces deux appellations, ô combien familières dans le monde, quoique rarement employées de nos jours, parce qu'elles expriment des vérités que certains n'aiment pas entendre, eh bien ces appellations reflètent le caractère singulier de cette terre désignée à l'origine comme la terre de Canaan. Donnée par Dieu aux patriarches et à leurs descendants, les enfants d'Israël, cette terre revêt une importance cruciale dans la Bible, le livre le plus connu et le plus mal lu. Avec la Torah, la terre constitue l'un des deux piliers de l'alliance entre Dieu et son peuple. Cette terre tant convoitée aujourd'hui a un statut particulier et unique au monde. Elle est une terre de sainteté par le fait qu'elle a été choisie par Dieu pour y faire résider sa divine présence. Israël étant le peuple de Dieu, un peuple saint, par le fait qu'il a été élu pour garder et vivre selon la Torah, pour garder les mitzvot et vivre selon la Torah, avait besoin d'un endroit propice pour mettre en pratique les mitzvot, les commandements divins. Toute la terre lui appartenant, Dieu s'est choisi un petit lopin de terre auquel il a conféré un statut particulier, celui d'être le nombril du monde, car, selon le Zohar, de ce bout de terre jaillit tout le reste du globe terrestre.
dont il est la source de vie et le principe vital. Terre de sainteté, elle vomit ses habitants lorsque ceux-ci transgressent les lois de l'éthique de la Torah, fussent-ils les enfants d'Israël. Le peuple juif en a fait maintes fois l'expérience, malheureusement, chaque fois qu'il a été infidèle à son Créateur et qu'on est condamné à l'exil. Lorsqu'Abraham reçut l'ordre de se rendre vers la terre que je t'indiquerai, c'est l'expression employée par la Torah, El haaretz asher areka, il s'aperçut que la terre en question était occupée par les Cananéens. Il a donc attendu que la coupe déborde, que les habitants provisoires ne méritent plus de vivre sur cette terre de sainteté, pour que la terre revienne à sa descendance, ce qui se produisit lors de la conquête par Josué. Et parce que c'est un pays exceptionnel, un pays spirituellement sensible, un pays porteur d'un immense potentiel, c'est aussi un pays où l'on doit se comporter d'une façon particulière. Le peuple juif n'a reçu en cadeau cette terre qu'à condition, qu'à cause de sa mission justement. Les prophètes n'ont cessé de répéter ce message et d'avertir le peuple des conséquences de son comportement. Dans l'histoire de la pensée juive, le don de la terre est perçu comme valable pour toutes les générations, tandis que la conquête guerrière a été autorisée que de manière temporelle. Elle n'a été autorisée donc que pour la Milchemet Mitzvah, c'est-à-dire la conquête du pays de Canaan pour la réalisation de la promesse divine. Pour bien souligner le caractère spécifique de la terre d'Israël, il est indispensable que bien que l'Éternel établisse un droit inaliénable pour Israël vis-à-vis des autres peuples, la terre de Canaan n'est pas le lieu de naissance du peuple hébreu. Pardon. En général, les liens qui rattachent les nations à leur pays sont le résultat d'une longue évolution. Pour une peuplade qui s'installe sur un territoire, ou même si elle y est née, il lui faut un bon nombre de générations avant de devenir une nation. Tout différent est le cas d'Israël, devenu une nation bien avant d'être en possession d'un pays. Les rapports du peuple d'Israël avec sa terre ne reposent pas sur des motifs historiques, mais sur des facteurs métaphysiques. Avant sa naissance même, c'est-à-dire avant même de se constituer en nation, le peuple d'Israël a reçu la promesse d'une terre en dehors de laquelle il ne peut pas se réaliser, ni réaliser son unité nationale, ni son message culturel, ni sa vocation messianique. Dieu a donné à Abraham et à sa famille la terre d'Israël comme un laboratoire où ses descendants auront à créer la nation qui servira de modèle pour le monde. C'est ce que nous révèle le texte de la Torah dans le chapitre 12. Dieu dit à Abraham, « Quitte ton pays, ton lieu de naissance, et la maison paternelle, et va vers le pays que je t'indiquerai. Je te ferai devenir une grande nation, etc. Et tu deviendras une source de bénédiction. Par toi seront bénies toutes les familles de la terre. Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. » Nous savons par expérience que l'idéal de perfection n'est jamais donné à l'homme comme un cadeau du ciel, ni au berceau de sa vie. Il appartient à l'homme d'aller à sa conquête et de le mériter au prix d'efforts personnels. Abraham n'est pas né Abraham, mais Abram. Il est devenu l'homme de prédilection de l'Éternel à la suite de 10 épreuves, et non des moindres, parmi lesquelles il a choisi de se laisser jeter dans une fournaise ardente plutôt que de renier sa foi,
ou de sacrifier son fils unique, un sacrifice qui n'a d'ailleurs pas eu lieu en définitive, mais qui lui a été compté comme accompli. Si l'héritage spirituel est inconditionnel et éternel, il n'en va pas de même pour l'héritage de la terre promise. La jouissance du patrimoine territorial est conditionnée par le respect impératif de l'héritage spirituel, c'est-à-dire la Torah. Une bonne partie des mitzvot sont liées à la terre d'Israël. Rappelons que le mot mitzvah, généralement traduit de manière populaire comme étant une bonne action, signifie d'abord, selon sa traduction araméenne, tzavta, c'est-à-dire un lien. La mitzvah est d'abord un ordre, un acte commandé qui relie l'homme à Dieu. Or, le seul endroit de la planète où le peuple juif peut réaliser et mettre en pratique bien des mitzvot de la Torah, c'est sur la terre d'Israël. En effet, un grand nombre de commandements divins sont liés à la terre d'Israël. Pour ne citer quelques exemples, la dîme réservée aux prêtres, c'est seulement sur la terre d'Israël. Les prémices des récoltes, les sacrifices, l'année shabbatique pour la terre, c'est-à-dire la Shemitah, le jubilé, le Yovel, la construction d'un sanctuaire. Mais en dehors de ces commandements d'ordre rituel, il en est d'autres plus significatifs quant au caractère singulier de la terre d'Israël. Ainsi, tout juif a le devoir d'habiter Eretz Israël. Il n'est permis d'en sortir que pour épouser une femme, parce que l'on ne trouve pas son conjoint sur place. Pour étudier la Torah, si les conditions sont meilleures à l'étranger, ou troisième permission, autorisation, c'est pour des raisons économiques, c'est-à-dire pour faire son commerce, à condition bien sûr de revenir à la maison. Certains hommes pieux n'ont jamais quitté Jérusalem, par exemple, où ils ont vu le jour, et il est superflu de dire qu'ils n'ont jamais voyagé à l'étranger. Nos sages vont jusqu'à affirmer, écoutez, c'est terrible, qu'un juif habitant en dehors d'Israël est considéré comme s'il n'avait pas de Dieu. Bien sûr, c'est une expression volontairement excessive, mais elle veut tout simplement souligner le caractère exceptionnel de sainteté de la terre d'Israël. Bien entendu, on ne peut pas en vouloir à tous ces juifs qui ont été exilés de la terre, mais qui sont restés dans les pays d'accueil. Aussi est-il très important de comprendre le rapport entretenu par les Juifs avec leur terre. Tout au long de notre histoire mouvementée, les Juifs en exil ont toujours été reconnaissants envers leur pays d'accueil, mais ils n'ont jamais oublié la terre promise, donnée à nos ancêtres, les patriarches Abraham, Yitzhak et Jacob. C'est ainsi que dans beaucoup de maisons, on peut voir, généralement à un endroit bien visible, sur un mur, un carré sans peinture. Et aussi bien entendu la tradition bien connue de tous, les Shana Haba Birushalayim, l'année prochaine à Jérusalem, que l'on chante le soir de Pessah, le soir du Seder. Ou encore le fait de briser un verre lors des cérémonies de mariage en signe de deuil pour le temple de Jérusalem. Une personne qui ouvre un livre de prière découvrira un grand nombre de fois les mentions de Sion et de Jérusalem, marquant la nostalgie du peuple pour sa terre, ou plus probablement pour marquer la centralité de la terre d'Israël dans la tradition juive. Tout au long de la première partie de la Bible, Dieu parle constamment de donner au peuple juif la terre d'Israël. Et il réaffirme cet engagement à chaque occasion. Cette préoccupation se retrouve dans le commentaire du premier verset de la Bible. Rachi, le grand commentateur français du XIe siècle, pose la question suivante.
La Bible, qui est un message divin au peuple d'Israël, et à travers le peuple d'Israël à l'humanité tout entière, aurait dû commencer au chapitre 12 de l'Exode, dans lequel sont proclamés les 2 premiers commandements prescrits au peuple juif, avant même la sortie d'Égypte, à savoir la fixation du calendrier et le sacrifice de Pessah. Pour quelle raison la Bible commence par le récit de la création de l'univers? Rachi écrit en citant une ancienne tradition orale que les nations du monde diront un jour au peuple juif: vous êtes des voleurs, vous avez volé votre pays au peuple de Canaan. Aussi, Dieu commence-t-il la Bible avec la création de l'univers, afin de signifier au monde: je suis le créateur de l'univers, tout m'appartient, mais c'est moi qui ai choisi de donner la terre d'Israël au peuple juif. Si on jette un regard sur la formation des pays qui composent la planète, on peut constater que nous sommes face à des conquêtes uniquement justifiées par la loi du plus fort. Allez, comment sont nés des pays tels que les pays d'Amérique du Sud et du Nord, ou encore les pays d'Afrique du Nord surtout, si ce n'est pas à la suite de guerres de conquête contre des indigènes, des guerres de conquête entreprises par les Espagnols, les Portugais, les Anglais ou les Arabes. Le peuple juif, en revanche, appuie sa revendication sur une promesse divine inscrite dans la Bible, aujourd'hui occultée pour des raisons politiques. Nous n'avons pas de prophète en notre temps pour nous dire pourquoi notre génération a mérité de voir renaître le peuple juif sur sa terre. Mais on ne peut s'empêcher de constater que les fondateurs de l'État d'Israël moderne, même s'ils n'étaient pas religieux, étaient profondément imprégnés de la conviction que le peuple juif tient son héritage de la Bible. Et même si l'État d'Israël aujourd'hui se veut un État laïque, on sent combien il est ancré dans le judaïsme et dans la tradition juive, ne serait-ce que par le pourcentage élevé de la population israélienne qui jeûne le jour de Kippour ou qui célèbre le Seder de Pessah. Le grand poète Yehuda Levi traduit merveilleusement ce sentiment qui a soutenu bien des Juifs au milieu des tribulations et des misères de l'exil, un véritable cri d'espérance. Libi, libi bemizrach, vani besof ma'arav. Mon cœur est en Orient, alors que je me trouve au fin fond de l'Occident. Beracha vehatzlacha.